Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du Médard. Alors oui, c'est enfin la première vidéo de cette année avec les nouveaux membres, donc du coup c'est un peu normal qu'on fasse une présentation du coup. Donc vraiment on est super contente parce qu'on voulait la sortir depuis un certain temps mais on n'a jamais vraiment eu le temps. Et là en fait confinement, meilleure période on va dire, donc du coup c'était parfait et on a décidé de se lancer. Donc présentation de quoi? De l'asso, des membres aussi, et puis un peu de tout, de la programmation de l'année, des nouveaux projets, hein, des nouvelles activités, et puis un peu de tout. On essaye un peu de se diversifier au vu de la situation actuelle. Donc du coup, je pense que sans plus tarder, on va commencer avec les présentations des membres, parce qu'elles sont chouettes et c'est cool de les découvrir. Voilà, c'est parti! Bonjour. Alors, je suis Manon. Je suis la secrétaire générale et chargée de communication de Médard. Ça fait depuis 3 ans que je suis à Médard. J'ai beaucoup appris dans cette association parce que ce qui est bien, c'est que ça mélange tous les niveaux, donc L1, L2, L3. Les personnes qui sont ont des activités assez diversifiées, c'est pas forcément que du théâtre, ça peut être de la peinture, de la danse, du chant, de la musique, d'autres choses aussi. Et donc c'est hyper enrichissant d'avoir cette pluridisciplinarité au niveau des arts et voilà. Du coup, ce qu'on peut retenir pour Médard, en fait, c'est que il y a une cohésion de groupe qui se crée au fur et à mesure de l'année. Savoir lâcher prise, faire confiance aux autres, et ça nous apprend aussi sur nous-mêmes, nos capacités, ce qu'on est capable donc de faire ou non. Et en général, on est capable de tout si on se donne à fond, et même si on n'arrive pas, on ne sait pas par où commencer, etc., on peut toujours demander de l'aide aux autres. Et du coup, voilà, il y a cette cohésion, cette entraide qui revient. On découvre un peu plus aussi les différentes facettes du monde artistique, et plus particulièrement du théâtre, parce que cette année, il y a énormément de théâtreux qui sont dans l'association. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sarah Pellissier, je suis la vice-trésorière de l'association Médard. J'ai rejoint le Médard vers la fin de ma L1, mais j'ai commencé à m'y impliquer véritablement vers la L2, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis en L3 art du spectacle théâtre. J'ai rejoint l'association pour rencontrer des gens différents déjà, parce que j'avais envie de voir d'autres horizons que ma promotion de licence. Et surtout, je trouve que c'est très intéressant de dépasser ses limites, car quand je suis arrivée à Nice, j'avais une approche très classique du théâtre. Et d'ailleurs, ça se ressent dans les tâches que j'accomplis, comme la pratique déjà de spectacle, l'écriture. Mais je serai rarement à la mise en scène ou à la régie, par exemple. Ceux qui me connaissent déjà savent qu'au bureau du Médard, je suis ce que mes amis appellent, avec beaucoup d'amour, je l'espère, une diva. Mais il m'arrive aussi de leur faire peur avec quelques répliques ou quelques sous-entendus d'humour noir.
C'est sûr que dit comme ça se voit pas, mais il faut pas trop se fier à la première impression quand vous me rencontrez. Ou quand vous m'avez déjà rencontré. Les gens qui ont travaillé avec moi peuvent en témoigner. En tout cas, j'espère que vous serez nombreux à participer aux différents projets du MEDAR pendant le confinement ou après. Et j'espère qu'on se reverra très vite. Voilà, bisous. Salut tout le monde, moi c'est Mélissa. Alors pour le confinement, me voici dans ma chambre. Donc bienvenue dans ma chambre. Je suis trésorière et comptable de l'association. Je gère les dépenses, les finances. Et aussi, je gère tout ce qui est partie coulisses des spectacles en général. Je gère le son, la lumière, les décors et la scénographie. Bien que j'aime beaucoup déléguer ces spécialités, donc si vous êtes intéressé, je peux vous apprendre tout ça. Il y a un an, je connaissais pas du tout la régie, etc. Mais pourquoi pas, hein. On apprend tous, donc pourquoi pas vous. Donc dans mon cursus, j'étudie les hommes, ce qu'ils font, pourquoi, comment, que ce soit aujourd'hui ou il y a des années passées, voire les civilisations très anciennes. Et j'étudie le théâtre, donc tout ça pour, je l'espère un jour, travailler dans le décor de cinéma ou de théâtre, ce qui n'est pas encore gagné, je vous l'avoue. Et voilà, sinon mes hobbies, c'est la photographie, le dessin, l'impression 3D, j'ai une imprimante chez moi, je vous montrerai peut-être un jour. Et voilà, rien de plus à dire, bisous. Petite info supplémentaire, je gère aussi la préparation du spectacle The Breakfast Club. Si vous êtes intéressé, adressez-vous directement à moi. En ce moment, on cherche des chanteurs, des danseurs et tout autre comédien pour participer à ce grand projet de comédie musicale. Alors j'espère vous compter nombreux. Bonjour. Alors moi je suis Mélanie Ledin, une étudiante en L2 Art du spectacle à la faculté de Nice et sur le campus Carlone. Et je suis aussi présidente de l'association MEDAR. Quand j'étais en première année de licence, je faisais déjà partie de MEDAR. Donc j'ai commencé l'an dernier, j'ai fait un an, une espèce d'entre-deux entre participation, observation, en essayant de mêler à ça tout ce que je savais un peu faire. Étant donné que j'ai fait de la danse pendant plusieurs années, du jazz, en association, en école. J'ai jamais fait de concours par contre. A few moments later. Et donc voilà, j'ai pu découvrir l'association à travers cette année où vraiment j'ai été accompagnée par les membres du bureau qui m'ont vraiment encouragée, qui ont donné la parole à tout le monde, elles ont été vraiment super là-dessus. Et du coup on essaie de reproduire ça cette année avec le bureau, en ouvrant du coup la porte à tout le monde. Et donc je me suis occupée d'une partie de la chorégraphie du spectacle Le Off, qui a été le deuxième spectacle de l'année, de la saison 2019-2020 de MEDAR. Je devais aussi participer à une scène ouverte qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu. Et du coup cette année, je reviens en force. Donc là, en tant que présidente, voilà, il y a eu un peu toute la mise en place du bureau, ça m'a bien appris les fonctionnements administratifs d'une asso et de la fac, du coup, fatalement, les deux vont de pair. Et c'était très très intéressant, très lent, mais très intéressant. Et j'ai aussi participé au premier spectacle de l'année, et qu'il y aura peut-être sur cette chaîne, normalement, où j'ai joué, et où j'ai aussi assuré une bonne partie de la chorégraphie. Du coup, depuis tout à l'heure, je vous parle de MEDAR, mais MEDAR, qu'est-ce que c'est ? Oui, alors MEDAR, c'est une association étudiante qui est uniquement gérée par des étudiants de la faculté de Nice, du coup, sur le campus Carlone. Et cette association a un but principal qui est de faire découvrir les arts de la scène à un public le plus large possible. Donc on a essentiellement des étudiants, mais dans le public, on peut avoir des adultes, des enfants, des vieux, on a vraiment un peu de tout. Parce qu'on veut faire découvrir donc, les arts de la scène au public, mais aussi à ceux qui veulent en faire. C'est plus complet.
Donc si vous avez envie de participer à un des projets MEDAR, que ce soit sur scène quand les théâtres rouvriront ou sur internet, parce que oui, MEDAR reste actif pendant le confinement, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux, à nous envoyer ce que vous avez envie de faire, pourquoi, etc. Au revoir! Et recoucou, me voilà pour la dernière présentation. Du coup, moi je suis Elisandra dos Santos Tavares et je suis la vice-présidente de l'association qui aide essentiellement la présidente et qui peut aider par-ci par-là les autres membres. Du coup, je suis dans l'association depuis l'année dernière, mais j'étais que en tant qu'adhérente. Du coup, je voyais ou je participais au spectacle, dont j'ai participé au spectacle Off et c'était mon premier rôle, donc ma première montée sur scène. Et c'était très impressionnant, c'était marquant et voilà, je remercierai jamais assez les anciens membres qui m'ont beaucoup appris sur moi-même et aussi sur le théâtre et sur le spectacle vivant en soi. Et du coup, cette année, encouragée par les anciens membres du bureau, j'ai été poussée à m'investir davantage et à me dire allez, on se lance, on se jette à l'eau et on prend un rôle assez important pour véhiculer un peu les mêmes valeurs de l'association. Et du coup, voilà, ce qui m'a bien plu dans l'association, c'est vraiment cet esprit collectif, il y a une transmission un peu de connaissances au niveau technique ou au niveau aussi personnel. Et je trouvais ça super intéressant parce que du coup, on peut avoir de l'expérience ou pas, peu importe, on sait qu'on va créer quelque chose d'incroyable juste avec les gens qui participent à un spectacle ou à un projet. Parce qu'il y a une entraide, il y a pas d'erreur, il n'y a personne qui fait du bien ou qui fait du mal. On va dire, c'est juste si tu as la motivation nécessaire pour faire un truc créatif, c'est le moment et on peut créer quelque chose de vraiment chouette. Donc du coup, c'était vraiment, je pense, le but et ça continue à l'être. Et c'est ça qui plaît, je pense, au niveau de cette association. Il y a beaucoup de liberté, il y a une certaine indépendance dans qui fait quoi. Et même s'il y a des rôles attitrés, bien évidemment, mais on va dire qu'on est assez libre pour choisir, on va dire. Et c'est vraiment, je pense, une expérience importante d'être dans le MEDAR parce que ça t'apporte beaucoup de choses au niveau personnel, professionnel. Et en tout cas, ce fut le cas pour moi. Et voilà, je pense que les valeurs qui sont transmises par le MEDAR sont fondamentales, je pense, parce qu'il y a un certain esprit de relationnel, un peu d'échange culturel. Et c'est ce qu'il faut dans certaines situations, comme maintenant pendant la pandémie, ne pas perdre le lien avec les autres, surtout continuer à faire véhiculer des créations artistiques. Donc je pense que c'est ça qu'il faut retenir du MEDAR, c'est que c'est une expérience qui peut être très gratifiante pour n'importe qui. Et du coup c'est la fin des présentations. On a fait à peu près le tour en tout ce qui est général par rapport au MEDAR. Bien évidemment, il y a encore pas mal d'informations qui peuvent être super importantes et intéressantes qui vont être apportées dans de futures vidéos. Mais actuellement, on en restera là. Je vais juste vous apporter des éléments supplémentaires au sujet de projets qui sont en cours ou qui vont être produits plus tard, voire l'année prochaine. Du coup, actuellement, on est en train de travailler sur un projet qui s'appelle MEDAR Online. C'est juste des représentations qui sont faites via Zoom. On en a fait une il y a quelques jours qui était super intéressante. On partait d'une œuvre pour aller à une autre. C'était le titre d'ailleurs de la représentation. Donc c'était juste une espèce de réunion où tout le monde partageait sa création basée sur une œuvre existante.
Il y en aura une autre en fait à propos, voilà, il y aura un thème précis, il faudra faire une création à propos de ce thème. Donc du coup, pas besoin de grands talents, il faut juste venir avec ce qu'on a et ce qu'on peut créer. Du coup, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, voire même par mail. Comme ça, on vous rajoutera sur la liste des participants et du coup, vous pouvez même venir observer, il n'y a aucun souci. L'essentiel, c'est d'avoir un moment de partage avec vous. Du coup, par la suite, nous allons avoir une scène ouverte en décembre. On ne sait toujours pas si c'est via Zoom ou dans une vraie salle de spectacle. Mais en tout cas, on espère du coup vous voir assez nombreux quand même parce que voilà, c'est un peu, on va dire, le projet de cette fin d'année. Et en fait, le concept est simple, c'est juste d'amener un objet qui vous a marqué cette année et du coup de faire un sketch dessus. Un sketch, je peux bien dire, chanter, danser, faire un tour de magie, un tour, je sais pas, faire du cirque, peindre, tout ce que vous voulez vraiment, tout ce que vous imaginez, ben, vous venez faire sur scène ou via Zoom. Du coup, voilà. Donc, on rentre enfin en 2021 et c'est là que la chose se complique. Donc, on n'a pas encore les informations nécessaires, mais normalement, on avait déjà programmé 3 spectacles dans lesquels vous pouvez participer. Donc, c'est The Breakfast Club, Mon Héros et Le Mariage de Figaro. The Breakfast Club qui normalement est prévu pour février, Mon Héros normalement pour mars-avril et Le Mariage de Figaro qui est prévu pour le 22 mai il me semble, parce que là on a une date, mais on n'est pas encore sûr, donc on va juste se mettre sur le mois de mai. Et du coup voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on a prévu pour 2021, c'est assez maigre mais c'est assez chargé, croyez-moi. Du coup voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on voulait vous dire à propos de la programmation de cette année. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires ou même envoyer des messages sur les réseaux sociaux ou par mail. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter, à être intéressé, à garder cet esprit créatif parce que dans cette période c'est ce qu'il faut. Donc voilà, si vous avez aimé, mettez un pouce, abonnez-vous et puis voilà, j'espère que le confinement n'est pas très difficile pour vous, on vous soutient de tout notre cœur, donc voilà. Ah oui, et l'art fait vivre, n'oubliez pas. Ciao ciao!